Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Mais quel jour sommes-nous CJ? Aujourd'hui, c'est vendredi. Ah oui, effectivement, tu as raison. D'ailleurs, étant donné que nous sommes en plein été et que le marché semble être une belle représentation de Ronflex, il est possible que la seconde émission de la semaine devienne aussi parfois une présentation de projets, de plateformes ou toute autre chose ayant rapport avec notre domaine préféré. Justement, ça va être le cas aujourd'hui. On va parler du token classé numéro 5 sur le site CoinGecko et qui est le token de gouvernance de la plateforme Binance, le BNB. A noter que mardi dernier, lorsque nous avons parlé des stablecoins, nous avions parlé de Binance et de son BUSD. Alors avant de commencer, on vous remercie déjà pour votre soutien en vous abonnant et en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous êtes vraiment les meilleurs. Maintenant, c'est parti pour notre analyse du jour. Le BNB est bien accroché à sa place de numéro 5 entre les stablecoins dont nous avons parlé dans notre précédente émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, vous trouverez le lien en haut de l'écran. Si l'on exclut les stablecoins de ce classement, le BNB se hisse à la 3e place du podium des crypto-monnaies. Avant d'embrayer sur la présentation du BNB, nous allons faire un petit retour en arrière. Nous avons présenté le Bitcoin puis l'Ethereum. À l'heure actuelle, ce sont les deux seules crypto-monnaies dans lesquelles nous allons réinvestir si nos zones de prix d'achat sont touchées. Pour vous les donner en arrondissant les prix approximativement, le Bitcoin c'est 18 500 $ et l'Ethereum ça sera sous les 1000 $. Nous allons balayer ensemble un maximum de projets pendant plusieurs mois afin de se décider dans lesquels investir en prévision du bull run. Bien sûr, nous ne sommes pas conseillers en investissement. Nous vous exposons juste nos analyses et nos investissements. Nous revoici sur CoinGecko sur la page du BNB. Ce que l'on peut voir en premier, c'est la capitalisation boursière du BNB qui est de 38 milliards 300 millions. Ce qui est approximativement 10 fois moins élevé que notre très cher Bitcoin. On peut voir également qu'il y a une offre maximale de tokens qui est de 165 millions. Si on regarde les tokens qui sont déjà en circulation, il y en a déjà 163 millions. C'est-à-dire que nous sommes proches d'avoir l'offre maximale en circulation. Autre chose intéressante au niveau des tokens, Binance s'est engagé à faire des burns de tokens, c'est-à-dire brûler des tokens, ce qui va donc augmenter sa rareté et mécaniquement son prix. Le BNB a été créé en 2017 et à l'époque, il était de type ERC20, c'est-à-dire qu'il fonctionnait via la blockchain Ethereum. Le BNB n'avait donc pas sa propre blockchain, mais utilisait notre store préféré, celui d'Ethereum. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2017, nous sommes en plein bull market et qu'à ce moment, les demandes des utilisateurs en termes d'investissement et de trading sont énormes. Le BNB a eu l'avantage de permettre d'avoir des réductions de frais lors de leur utilisation sur la plateforme Binance. À l'époque, le seul échangeur sur le marché du trading du Bitcoin, c'est Coinbase. Suite à son apparition, Binance va reprendre peu à peu des parts de marché jusqu'à devenir le numéro 1 en termes de volume. Cela a bien évidemment contribué à l'expansion du jeton, et c'est en 2019 que l'on voit l'apparition de la Binance Chain. Binance a désormais sa propre blockchain et ne dépend plus du réseau Ethereum. La plupart des DEX, donc c'est les échangeurs décentralisés, sont sur le réseau Ethereum et nécessitent donc l'utilisation des ETH pour leur fonctionnement. Le fait que Binance ait désormais son propre DEX va renforcer le token BNB qui fonctionne de la même façon mais avec leur propre jeton. La démocratisation du réseau Binance Chain vient principalement du fait que les frais de transaction soient très peu élevés et que celui-ci, au contraire d'autres blockchains, dont Terra, encore une fois les noms, n'a souffert d'aucun gros bug. On parle souvent d'Ethereum Killer et BNB en fait partie. Mais il faut tout de même faire une différence car cette blockchain est centralisée et la plupart des validateurs sont détenus par Binance. Tiens 20, si on parlait de son créateur, il se nomme Changpeng Zhao, plus connu sous le surnom CZ. Nous le trouvons très différent des autres crypto-milliardaires, mais très inspirant dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'être, dans sa manière d'œuvrer pour la démocratisation de l'écosystème des cryptos. Vous trouverez un lien en voyant vers un très bon article de Cryptost relatant sur sa vie.
Pour revenir à Binance, vous pouvez voir à l'écran une vue de l'écosystème de la BNC, c'est la Binance Smart Chain. De nombreux projets y fleurissent. Parmi les plus connus, on va retrouver le protocole de DeFi PancakeSwap. Pour les oracles, on a Chainlink ou encore OneInch du côté des agrégateurs. Alors oui, tout ceci peut paraître un peu barbare à première vue, mais on en reparlera plus en détail, notamment de chacun de ces projets, dans une autre émission lorsque leur tour arrivera. Maintenant, côté CoinMarketCal, au sujet des news à venir, qu'avons-nous 20 ? Et pour le coup, au moment où on enregistre cette vidéo, CoinMarketCal ne donne que peu d'infos pour ne pas dire aucune. Alors cependant, BNB Chain a divulgué début juin une roadmap pour développer son écosystème. Le but est de renforcer le soutien aux développeurs et d'améliorer la vitesse des transactions et la décentralisation du réseau, dans l'optique toujours de concurrencer le boss, Ethereum. Ce qui est marrant, c'est que cette avancée qui devrait faire de la BSC une blockchain plus rapide, sécure et scalable, va arriver en même temps, ou presque, que la transition vers Ethereum 2.0. Alors, hasard du calendrier ou simple coïncidence ? Bon, sinon, pour parler un peu moins technique, Binance a annoncé des partenariats forts ces derniers jours. Il y a au début du mois de juillet un partenariat annoncé avec la nouvelle star des réseaux sociaux, Kaby Lame. Celui-ci compte tout de même plus de 140 millions de followers sur TikTok. Et quelques jours avant, Binance a signé un partenariat exclusif avec l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire, Cristiano Ronaldo. Les deux parties vont créer une série de NFT qui vont être vendus sur leur plateforme. Tout cela, bien entendu, va augmenter la visibilité et la notoriété de Binance et aussi de son token, le BNB, car pour acheter des NFT de Cristiano ou de Kaby, il faudra en posséder. Néanmoins, on va faire appel à votre esprit critique maintenant. Lorsque les annonces de licenciement des autres plateformes concurrentes sont tombées, notamment Coinbase ou Crypto.com, CZ a dit « Ce n'était pas facile de dire non aux pubs du Super Bowl, aux nommages publicitaires de stades ou à des gros accords de partenariat, mais nous l'avons fait. » Ceci faisait référence aux décisions prises quelques mois auparavant par ses concurrents. Néanmoins, aujourd'hui, il vient d'annoncer ces nouveaux partenariats avec ces deux énormes stars. On trouve quand même qu'il y a une démarche étrange entre ce qu'il avait annoncé et ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors maintenant, une question que tout le monde se pose, est-ce qu'on est à un bon endroit pour investir dessus au niveau graphique ? Alors, on va essayer de faire quelque chose de très simple avec peu d'indicateurs sur le graphique et vraiment lire ce que nous dit le graphique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le BNB face à l'USDT sur TradingView, notre outil préféré. Alors, on a notre prix qui est actuellement, au jour où on enregistre l'émission, à 242 $. On est au-dessus du second QG des acheteurs. Je vous le dis tout de suite, moi c'est ma zone privilégiée pour acheter, pour faire du DCA, entre 157 $ et 86 $. Qu'est-ce qui m'assure que le prix reviendra un jour ici ? Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est ma zone privilégiée. Maintenant, est-ce qu'on est sur un niveau d'achat intéressant ? Vous voyez ma petite ligne rouge ici ? Il y a écrit niveau d'achat intéressant. Donc, ça répond à la question par un oui. Oui, c'est un niveau d'achat intéressant. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre 100% maintenant ? Non. Si vous avez des liquidités, mettez 40%, mettez 50%, mettez 30% et gardez des liquidités pour plus bas. Alors pourquoi c'est un niveau d'achat intéressant ici ? Eh bien, ça correspond déjà à une zone où le prix est venu plusieurs fois. Il est venu tester une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et donc, en plus de ça, c'est un niveau de Fibonacci institutionnel. Alors, on parlera du Fibonacci plus en profondeur dans une émission spéciale, mais c'est vraiment une très belle zone. Ensuite, qu'est-ce que le graphique nous dit encore ? On est dans une tendance baissière. Je pense que là, ça, personne ne peut dire le contraire. On a des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas.
depuis maintenant le mois de novembre. Clairement, là, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais on a une trendline complètement baissière. On a les moyennes mobiles qui sont pentues direction le sud. On a le prix, on le voit à l'œil nu, qui est pentu direction le sud. On a même les bandes de Bollinger qui sont pentues aussi direction le sud. Alors, pour normalement avoir une belle zone, qu'est-ce qu'on attendrait? Ce serait que les moyennes mobiles se remettent à plat, comme ça. Que les bandes de Bollinger, elles aussi, se mettent à plat et se resserrent un peu pour, du coup, qu'il n'y ait plus de volatilité. Là, ce serait vraiment déjà un bon signe. Ensuite, que le prix vienne plus haut que son dernier plus haut. Là, on commencerait vraiment à avoir des choses intéressantes. Mais, pour du DCA et pour du long terme, on peut déjà rentrer un petit pourcentage ici et par la suite attendre pour réinvestir sur notre dernier QG, le second QG des acheteurs. Un petit cours encore technique pour continuer et pour finir là-dessus. Si on va en daily, toujours aujourd'hui quand on enregistre, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là j'ai enlevé les petits dessins, on a une pattern ici de retournement, c'est-à-dire qu'on a eu toute cette tendance baissière qu'on a connue. On a ici les bandes de Bollinger qui se resserrent, comme je le disais. On a les moyennes mobiles qui étaient pentues vers le bas, mais qui pareil là commencent à s'aplatir. On a la moyenne mobile 7 qui a croisé par le bas, enfin par le haut du coup, la moyenne mobile 20. Et en plus on a cette pattern de retournement, donc un W qui est en train de se former. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'on ait une bougie qui clôture de manière franche au-dessus de ce niveau-là, au-dessus de 240 $. Ça nous donnerait un appel d'air pour nous emmener à environ 300 $. Et par la suite, voir ce qui se passe. Mon scénario privilégié est un retour du coup au second QG des acheteurs que je vous ai montré tout au début. Et après, ça c'est vraiment le prix qui décidera. Est-ce qu'il suivrait ce mouvement ou est-ce qu'il partirait plus vers le haut? Merci pour cet éclairage sur l'analyse graphique 20. Pour faire une conclusion sur ce projet, c'est le leader des exchanges. Un exchange, on en aura toujours besoin parce que c'est les plateformes qui nous servent à acheter et à vendre nos cryptos. Donc, c'est un investissement intéressant à nos yeux. Nous allons garder ce projet dans la liste des altcoins potentiellement intéressants pour de l'investissement. Aujourd'hui, nous privilégions le fait de réanalyser tous les projets en profondeur de manière à avoir la meilleure liste de projets à horizon 2025. Nouveau cycle, nouvelle analyse, c'est comme si on remettait tout à plat. Il faut prendre en compte plusieurs autres éléments comme le potentiel de hausse possible, la concurrence, et dans le cas présent ça va être FTX. Néanmoins, il y a de fortes chances que Binance fasse partie de notre liste d'investissement. Pour découvrir notre liste finale, il faudra continuer à nous suivre encore pendant de longs mois. Encore merci de nous suivre. C'est la fin de notre présentation. Ciao la LTN Team.